Monsieur le Président de l'URAC, Monsieur le Président du REGETIC, Monsieur le représentant du Collège de la RTP, Monsieur le Directeur Général, Madame, Messieurs les participants. C'est aujourd'hui un plaisir de participer à la cinquième édition du REGETIC, qui aujourd'hui est bien inscrit dans l'agenda médiatique sénégalais et qui aujourd'hui en fait constitue un congrès national vraiment des journalistes spécialisés dans les technologies. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas, mais par la force des choses, REGETIC s'est imposé. Et donc, c'est en fait une rencontre qui permet aux journalistes de mettre à jour leurs connaissances sur les technologies et de connaître aussi les réalités locales en matière des TIC, des télécoms, mais surtout par rapport un peu à ce que les opérateurs sont en train de faire et au travail colossal de l'ARTP. L'ARTP est une autorité de régulation créée depuis 2001 et nous avons été témoins de ses différentes mises à jour et surtout aussi de sa grande mutation qui aujourd'hui quand même, grâce au code qu'il a mis en place, mais également aux instruments juridiques à sa disposition, est devenue vraiment, je pense, une haute autorité qui, en tout cas, a non seulement la gestion de la régulation au niveau national, mais surtout travaille pour que les intérêts des populations ne soient pas lésés par les différents opérateurs. Et donc ça, c'est très important. Et Appel, depuis sa création en février 2011, a toujours travaillé main dans la main avec la RTP. Et nous saluons vraiment ici le directeur général qui est ici présent et tous les membres, en tout cas, de son staff, du top management à l'employé, en tout cas, je ne veux pas dire à l'employé le plus petit, mais en tout cas à tous ses collaborateurs. Et je pense que ce partenariat-là est naturel et a toujours été bénéfique parce que nous sommes dans le même champ d'action. Et également aussi, nous avons cette obligation de travailler main dans la main parce qu'en fait, au-delà d'être dans le secteur des médias, notre association regroupe des journalistes et des informaticiens. Donc pour vous dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont bien imprégnés des technologies de l'information et de la communication, qui sont des acteurs clés de ces outils-là. Et en même temps aussi, qui travaillent aussi pour vraiment une meilleure culture numérique au Sénégal. Parce qu'en fait, il faut se dire que dans tout secteur, chaque maillon a sa partition à jouer. Et donc, pour ce qui nous concerne en tant qu'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, nous sommes conscients en tout cas du retard qu'il y a. Et même si aujourd'hui les OTT, c'est-à-dire que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et autres, et même TikTok, font que tous les citoyens aujourd'hui utilisent ces technologies-là, mais il faut comprendre qu'ils utilisent sans comprendre, ils utilisent sans maîtriser les enjeux. Et donc, il y a une nécessité de les accompagner, il y a une nécessité de faire en sorte qu'en tout cas, qu'ils ne soient pas dupés, mais surtout qu'ils puissent préserver leur vie privée, mais qu'ils puissent préserver surtout l'intérêt supérieur de la nation. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal est une nation et nous avons tous obligation de veiller à cette cohésion nationale-là. Et donc, pour les journalistes, surtout qui sont spécialisés sur les technologies, et donc il est tout à fait normal qu'on rappelle qu'en fait, les technologies, ça va très vite. Et que souvent, on dit que l'année numérique, c'est 4 mois, et donc la mise à jour est obligatoire. Ce n'est pas seulement les outils que vous utilisez, mais il faut comprendre les politiques d'éthique, la gouvernance de l'Internet, et surtout les enjeux par rapport aux opérateurs. Parce que c'est, disons, une sorte de jungle qui fait que, en fait, les plus gros avalent les plus petits, et avec parfois des mécanismes ou des méthodes peu orthodoxes
Et vous, en tant que journaliste, si vous ne maîtrisez pas, vous risquez de raconter des histoires. Or, quand même, le journaliste, il ne doit pas se nourrir de certitudes, mais il doit surtout travailler sur la base des faits et comprendre, et pour pouvoir, en fait, relayer la bonne information. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous abreuver à la bonne source et de comprendre un peu la mesure du secteur, en fait, des différents réseaux, comment ça se passe. Également aussi les services à valeur ajoutée et également aussi les rapports entre l'ARTP et les opérateurs, les MVO qui ont été créés, si réellement en fait ils ont démarré et quelle valeur ajoutée pourraient-ils apporter au marché, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de questions qui taraudent les esprits et ça sera l'occasion ici en fait de pouvoir, disons, éclairer tout ça. Donc en tout cas je tiens à remercier les consoeurs et confrères qui sont là, également aussi aux membres du staff de la RTP, au directeur général et aux collègues présidents qui ont bien voulu répondre présents à cet appel. Merci beaucoup. Monsieur le président de l'appel, monsieur le président du collège de l'ARTP, chers participants, participantes, à vos rangs et grades. Je voudrais d'abord me réjouir de l'invitation qui a été faite à l'URAC pour participer à ce 5e forum consacré aux 20 ans de la régulation. Vous comprendrez que c'est un grand joie pour nous d'être là pour apprendre et comprendre la régulation des télécommunications et mieux comprendre aussi la mission de l'ARTP qui est en train d'abattre un travail extrêmement important, mais peut-être qui n'est pas connu des communs des Sénégalais. Ça sera l'occasion pour nous de mieux comprendre cette mission et de la partager avec l'ensemble des membres des radios associatives et communautaires du Sénégal. L'URAC, c'est vrai, c'est une association de radios communautaires qui a une mission de développement économique, social et culturel. Vous comprendrez donc l'importance de radios communautaires en tant que média de proximité, j'allais dire de gardienne des valeurs positives traditionnelles. Car nous sommes dans un monde où l'Internet, les médias sociaux de manière générale, ont une grande influence sur les personnes, donc partant de la même de la déformation positive ou négative de la personne humaine. Et donc, au-delà aujourd'hui des problèmes économiques que traverse globalement le monde sous-développé, mais l'enjeu de taille aujourd'hui, c'est la préservation des cultures positives locales des pays africains de manière générale. Et donc le rôle extrêmement important que les radios communautaires doivent jouer, ils le joueront non seulement avec la radio en tant que support traditionnel, mais aussi ils doivent adjoindre aussi les nouvelles techniques de communication. Parce qu'au-delà du territoire national, nous avons aussi d'autres Sénégalais et des Sénégalaises qui sont dans la diaspora. L'utilisation de ces médias avec les réseaux communautaires, associés à la radio communautaire, permettra de ressourcer, mais aussi d'attacher davantage nos compatriotes au-delà des frontières nationales pour rester avec nous dans ce qui se fait et les défis de développement. Vous comprenez donc de là l'importance que nous accordons à cette rencontre pour permettre d'apprendre. On est venu pour apprendre, on est venu pour comprendre, on est venu aussi prêt pour poser des questions et au retour de partager aussi l'ensemble de ces informations-là avec nos camarades, nos confrères des radios. Donc sur ce, je voudrais vraiment exprimer notre satisfaction, notre joie d'être avec vous, car vous comprendrez que la radio communautaire aussi, c'est les langues locales. Et que la culture, le premier maillon de toute culture aussi, c'est les langues. Nous accordons une importance capitale à l'utilisation des langues locales
pour que nous restons africains, nous restons aussi unis pour le développement économique, social et culturel des peuples africains. Parce qu'au-delà du Sénégal, l'URAC aussi est membre de la marque internationale et membre du conseil d'administration de la marque Afrique, où nous occupons la place de chargé de la formation au niveau africain. Donc ce n'est pas pour rien que véritablement aussi le Sénégal est aujourd'hui bien vu en tant qu'organisation de radio communautaire au niveau africain. Sur ce, je voulais vraiment remercier tout le monde et demander à chacun et chacune de nous de suivre et de poser des questions pour que nous puissions se bonifier mutuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du collège de l'ARTP, chers confrères, chers participants, monsieur le directeur général de l'ARTP, cher Abdoul. Ravi encore une fois que nos chemins se croisent, cette fois, non pas en nous recevant comme journaliste Haïti, venu prendre contact avec vous dès les premières semaines de votre nomination, mais dans un cadre qui s'appelle le Forum de l'ARTP, que vous dirigez depuis fin juin 2019. Plus de 25 ans d'expérience professionnelle, maniant avec aisance aussi bien le français que l'anglais. Vous avez sillonné l'Afrique ces dernières années. Ce n'est donc sûrement pas à vous qu'on répétera à quel point et avec quelle profondeur le numérique et particulièrement les télécommunications impactent le vécu des Africains et principalement des Sénégalais. Je pense à nos compatriotes vivant chez vous à Dunga, Ouro Alpha, dans le Fouta, ou chez moi dans le Gandiol, au nord du pays. Je pense bien évidemment à toutes ces populations qui parfois sont déconnectées par le jeu simplement peut-être de quelques soucis, mais je sais évidemment que vos services y travaillent. Là-bas, parfois, on peine à disposer du minimum nécessaire pour espérer savourer les délices de se sentir citoyen et rattaché au monde ou plus simplement à un monde tout court. Je sais au passage l'intérêt et la haute importance que vos équipes attachent à cette problématique. En atteste la dernière solution mise au point pour aider à la remontée de soucis téléphoniques de ce genre. Vos premières années en tant que régulateur des télécoms et l'on oublie parfois et des postes arrivent à un moment où l'ARTP, sans le P de poste à sa création, s'arrête sur ses 20 ans de régulation, un travail, on le sait, pas du tout de tout repos. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, nous reviennent à l'esprit les nombreuses interviews avec votre prédécesseur qui répétait sans cesse que réguler suppose avant tout arbitrer entre, sinon défendre, les intérêts des populations, des opérateurs et de l'État en même temps. Le réseau que je dirige, le réseau des journalistes spécialisés en TIC, se fait l'honneur et le plaisir ces dernières années d'accompagner l'institution dont vous présidez aux destinées pour mieux rendre visibles ses actions, pour les porter, pour les partager avec les Sénégalais, pour en apprécier toute leur utilité. Une mission difficile, la mission d'informer tout court, car elle implique au fond un rapport objectif aux faits, un respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie qui commande de rechercher la vérité, de questionner les faits et gestes des dirigeants, d'en douter professionnellement au sens cartésien, de les mettre en perspective. Or, souvent, être partenaire sous nos cieux est vite assimilé à du griotisme, un exercice de tressage de laurier qui trahirait nos cibles finales communes, les populations. Nous sommes convaincus que l'ARTP, sous votre magistère, comme avant, et nous ne doutons pas que cela puisse continuer ainsi, comprend aisément le sens de cette mission et va l'accompagner. L'occasion ici, encore à Saly, de vous réaffirmer, monsieur le directeur général, notre volonté et notre détermination à davantage renforcer et muscler le partenariat qui lie nos deux structures. Nous restons convaincus qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le chérir plus encore, le formaliser plus que nécessaire, parce qu'entre vous et nous, nous voulons que ça reste une belle complicité autour des télécoms dont l'importance est accrue à l'heure de ce terrible coronavirus. Sur le terrain comme au sein de nos rédactions respectives, autrement dit dans les studios, les télécoms se sont imposés comme un sujet majeur dans le traitement des questions technologiques. Et l'ARTP nous aiderait davantage, plus qu'elle ne l'a déjà fait, avec des formations, des sessions approfondies sur des thématiques clés, comme c'est le cas ici,
Sauf que nous voudrions que l'on n'attende pas 12 mois, voire plus, pour nous y atteler tous ensemble. Alors qu'on n'a pas fini d'exploiter toutes les possibilités de la 4G, on parle déjà de la 5. Ailleurs, il y en a qui l'expérimentent, sans compter les infrastructures de haute technologie, satellites, câbles sous-marins qui émergent. Même les OTT, vus comme des pics assiettes ou des adeptes de la facilité au départ, travaillent à ne plus se connecter au réseau des opérateurs de téléphonie, appelés à assurer leur survie économique et donc à se réinventer. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, face à cette évolution fulgurante, déroutante et parfois déconcertante d'un côté, nous avons nécessairement besoin de l'ARTP pour nous aider à y voir plus clair. Nous comptons surtout sur votre soutien, votre disponibilité et votre réactivité dans un contexte où le fast-track est plus que jamais préconisé par le chef de l'État Macky Sall. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, chers confrères et autres participants, sans tout vous dire quoi que tout devant être dit, je vous dis et vous redis ce matin notre enthousiasme à nous retrouver à vos côtés ces 7, 8 et 9 septembre à Saly, Portudal, cette belle et grande ville de la Petite Côte. Retrouvailles sur les secteurs régulés de l'ARTP, comme le régulateur lui-même le répète ces dernières années. Retrouvailles sur 20 ans d'existence du régulateur. Nous profitons de cette cérémonie officielle pour vous dire joyeux anniversaire et surtout vous souhaiter un long chemin, pas encore parce que en plus de beaucoup de courage, vous aurez besoin de beaucoup de réseaux et de beaucoup de connectivité. Merci encore, merci à l'ensemble de vos collaborateurs, chacun en ce qui le concerne en public ou pas. Ils se reconnaîtront certainement sans peine. Chacun en ce qui le concerne, nous le remercions pour l'ensemble des éclairages, des avis, des précisions dont il nous gratifie sans rien attendre en retour, presque hebdomadairement, pour mieux nous outiller. Merci encore, le Régiotech que j'ai l'immense honneur et l'immense défi en même temps de diriger, vous remercie pour votre attention. Bonjour à M. Ousmane Gueye, président du Régiotech et l'ensemble de ses collaborateurs. Cher président, cher directeur général, M. Abdouli. C'est un grand honneur de représenter ici, à mon nom et au nom du président de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, M. Abou Abel Thiam, et l'ensemble de nos collaborateurs, membres du collège. C'est vous dire que c'est un moment très important, ce 5e forum de partage et d'échange avec les journalistes et les professionnels de l'information sur le secteur régulé. C'est une rencontre en 3 grandes parties, ceux qui sont chargés de l'information, ceux qui sont chargés de faire en sorte que les communications électroniques se déroulent dans de bonnes conditions dans notre pays, donc ceux-là même qui font la régulation. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, au moment où, avec la Covid-19, on est complètement coincé et on cherche à trouver des remparts en trouvant comme solution les nouvelles technologies, les communications électroniques et les postes. Cela ne peut se faire sans des infrastructures solides, sans un bon aménagement numérique des territoires, sans des opérateurs conscients, résilients, mais surtout avec des régulateurs qui permettent de retrouver les équilibres entre les parties prenantes. C'est ça notre métier, notre credo, c'est de trouver les équilibres. Comment faire en sorte que c'est les investisseurs, les opérateurs qui investissent beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir WhatsApp, pour qu'on puisse avoir les autres réseaux sociaux, pour avoir des réseaux qui fonctionnent bien, qui sont résilients, qui ne congestionnent pas, malgré le fait que les opérateurs classiques, les opérateurs historiques, ne tirent pas tout de suite profit de WhatsApp par exemple. Et ceux-là même sont contraints de réussir leur cahier des charges, de fournir des bandes passantes correctes et de répondre aux indicateurs de qualité de service que l'ARTP les impose. Et je salue au passage l'ensemble des directeurs de l'ARTP qui travaillent d'arrache-pied pour que ces projets et ces missions puissent avoir lieu et voir le jour. Si aujourd'hui, on a pu aujourd'hui se réunir ici et transmettre tout de suite nos informations au fond du Sénégal, c'est grâce donc aux réseaux qui sont très très bien construits. Mais ce que je voulais dire véritablement, c'est de voir comment nous allons construire
le pays pour résoudre le gap entre l'état des lieux, l'existant où nous sommes aujourd'hui et là où nous voulons aller. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Où voulons-nous aller d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Nous voulons avoir des réseaux qui nous permettent de pouvoir faire des applications métiers, qui vont permettre aux gens de faire de la médecine à distance, des applications métiers qui vont permettre aux agriculteurs de pouvoir écouler leurs produits et qu'ils ne pourrissent pas dans la banlieue parce qu'ils ont des stocks qui ne sont pas connus, des applications métiers qui nous permettent d'éviter les accidents. Par exemple, sur la route de Fatick-Kaolack, tout le temps, on a des accidents. Comment faire pour numériser et aider les transporteurs routiers à pouvoir voir les choses, à pouvoir appréhender et éviter ces accidents? Comment faire en sorte que nos élections se passent dans de bonnes conditions, que tout soit dématérialisé, automatisé, transparent? Et voilà le rôle qu'on nous assigne. Le reste, c'est les moyens qu'on se donne. La régulation, c'est un moyen. Les infrastructures, c'est un moyen. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir des résultats probants que les usagers pourront avoir. Pour, par exemple, aujourd'hui, on a monté un grand dossier, la dématérialisation de l'acte d'état civil, un directeur de l'état civil qui se bat aujourd'hui pour récupérer tous les registres qui sont aujourd'hui perdus, etc. Tout ça, c'est ça notre mission globalement. C'est donc accompagner l'État du Sénégal, accompagner donc le président avec le plan Sénégal émergent, à faire en sorte qu'aujourd'hui, que partout où on se trouve au Sénégal, qu'on puisse avoir de très bons réseaux. Et donc, cette distance et cette différence entre l'état où nous sommes et là où nous voulons aller, c'est là le gap. Et ce gap-là, il sera défendu, il sera atteint grâce à la construction de réseaux, grâce à l'aménagement numérique du territoire, grâce à des opérateurs qui respectent leur cahier des charges et surtout au régulateur qui est là pour montrer le canevas, pour montrer la bonne direction, pour réguler, essayer d'amener tout le monde à respecter son cahier des charges, à faire son job. Et aujourd'hui, la RTP est plus que jamais outillée. Outillée dans le sens où des décisions majeures ont été prises. Par exemple, pour l'encadrement des tarifs, on avait plus de 150 promotions par année. La RTP a pris des décisions pour dire voilà comment vous allez y aller, comment vous allez pouvoir faire vos offres et que nous allons valider avant de les mettre sur le marché. La RTP a travaillé également sur des décisions aussi importantes que les interconnexions des réseaux pour permettre aux opérateurs les plus faibles, si on peut dire, de pouvoir vivre et survivre grâce donc à des schémas d'interconnexion qui sont plausibles. La RTP travaille aussi, on va le dire, sur comment gérer le réseau en temps réel avec des applications dont je laisserai l'opportunité aux acteurs du métier, dire comment on va faire pour savoir en temps réel comment se comporte un réseau, quels sont les réseaux qui existent et comment on peut faire pour faire remonter les informations de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est là où j'appelle le réseau des radios communautaires. Parce qu'on parle de la RTP. Vous allez par exemple à Kébémer ou à Ndiagana, vous dites c'est quoi la RTP? Peut-être qu'ils ne savent pas. Alors qu'un travail immense est abattu. C'est le moment pour ces radios communautaires de parler, de faire des séances en langue nationale, d'expliquer un peu ce qui se passe. Et donc moi je salue la présence de tout un chacun ici, mais pour ne pas trop m'éterniser, c'est dire que c'est un grand plaisir, mes collaborateurs auraient voulu être là, mais tous empêchés. C'est un immense plaisir de représenter le président du collège. Et donc encore une fois, je renouvelle vraiment mon attachement au secteur, comme je dis toujours, à l'aménagement du territoire. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fera, si on n'a pas le réseau, le signal, le bon signal au bon endroit, on ne pourra pas avancer. Et donc ça, on y tient. Et donc la RTP va continuer à travailler et à exprimer le souhait du gouvernement du Sénégal, étant un bras technique, un bras alerte, un bras juridique. La RTP continuera à mener ses missions et à faire en sorte que d'ici quelques années, que le problème de signal, le problème de qualité de service soit derrière nous. Et ça, c'est vraiment, moi, s'il y a un seul mot aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est la qualité de service. Sa qualité de service. Et donc, je sais que la RTP y travaille, au-delà même des séances ou des tests sporadiques qu'on faisait, des événements religieux. La RTP a instruit aujourd'hui un canevas, une directrice, une ligne directrice pour pouvoir à tout moment savoir l'état des lieux, le comportement de nos réseaux, agir en conséquence pour le bien de tout le monde. Je vous remercie. Merci, M. Ly. Monsieur le représentant du président du collège, Monsieur le président du réseau TIC, cher Ousmane, Monsieur le président d'Appel, Monsieur le président de l'URAC,
Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de la RTP, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Conformément à une tradition bien établie, nous avons donc le plaisir ce matin d'accueillir pour la 5e fois les professionnels de l'information et de la communication qui évoluent en grande partie dans le numérique. D'ailleurs, les relations de partenariat avec la RTP n'en sont plus à démontrer. Vous imaginez donc, mesdames et messieurs, le ressentiment qui m'anime devant cette auguste assemblée. En témoignent les grandes figures de la communication et des TIC que j'ai devant moi ce matin. D'ailleurs, je suis sûr que ce plaisir est partagé, eu égard au nombre, à la qualité, à la pluralité et au professionnalisme des participants à ce forum. Nous en sommes très honorés et vous exprimons par la même occasion notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, la RTP célèbre donc cette année 20 ans de régulation autour du thème ARTP, bilan de 2 décennies de régulation au service du numérique. Pour rappel, depuis janvier 2001, le gouvernement du Sénégal a initié un nombre de réformes institutionnelles majeures au bénéfice d'un Sénégal moderne et performant. Les dites réformes ont été ainsi à la base de la création de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, portée sur ses fonds baptismaux par la loi numéro 2001-15 du 27 décembre 2001. Depuis cette date, le statut de l'agence a évolué périodiquement, notamment en 2006 avec l'extension de ses attributions à la régulation postale et en 2011 avec la mutation en autorité administrative indépendante. La dernière réforme juridique date de 2018 avec la loi portant Code des communications électroniques. Mesdames et messieurs, chers professionnels de la communication, en 20 ans d'existence, l'ARTP a eu un bilan remarquable qui a permis de placer notre pays au rang des nations qui ont réussi le virage numérique avec notamment des technologies comme la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Au-delà des réalisations, il convient de rappeler à l'actif de la RTP donc la portabilité des numéros mobiles, l'identification des clients, le renouvellement de la concession de Sonatel avec l'extension de sa licence à la 4G, l'extension de la licence de Sentel devenue Free à la 4G, l'accueil de 3 fournisseurs d'accès à Internet, l'accueil de 3 opérateurs mobiles virtuels, l'introduction du dégroupage de la boucle locale, l'ouverture des codes USSD aux fournisseurs de SVA, la mise en place d'un observatoire des tarifs, l'acquisition d'un outil de contrôle des tarifs, Tarif Tracker, l'élaboration d'une nouvelle stratégie de l'interconnexion pour la période 2018-2021, l'attribution de fréquences et d'un code MNC pour le système de communication du train express régional, l'encadrement des promotions par décision de l'ARTP, comme vient de le rappeler Amadou, l'acquisition en cours d'un outil GMS de contrôle des dépêches postales pour le secteur postal qu'on a tantôt tendance à oublier, la participation à la mise en place d'une équipe pour un système d'adressage unique, toujours à l'avantage du secteur postal, la mise en place de la comptabilité analytique au niveau de SN La Poste, la souscription de l'État du Sénégal à l'initiative Ecom Africa pour le développement du commerce électronique, la mise en place du free roaming en Afrique de l'Ouest avec l'ARTP comme coordonnateur régional, l'élection du Sénégal au Conseil de l'UIT pour la période 2019-2023, la vice-présidence de l'Association des régulateurs africains, la vice-présidence de la Commission finance de l'UIT, l'élection récente au poste du secrétariat exécutif de la conférence des postes de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, cette énumération qui est très loin d'être exhaustive montre à suffisance qu'un discours est trop réducteur pour rendre compte de toutes les réalisations de la RTP. Sous ce rapport, et comme vous le savez sans doute,
les activités de l'année 2020 ont été très fortement marquées par le contexte inédit de la pandémie qui n'a laissé aucun secteur indifférent, aucun secteur de la vie économique. Toutefois, au-delà de ces effets négatifs de la pandémie, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a fortement contribué à une mobilisation des secteurs régulés pour une réponse concertée face à la pandémie. Pour ce faire, l'ARTP a mis en place un dispositif exceptionnel permettant aux opérateurs d'accompagner l'État du Sénégal par le déploiement d'actions commerciales au bénéfice de nos concitoyens. Pour répondre également à l'appel de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, l'ARTP a apporté une contribution significative au fonds Force Covid-19 de l'État du Sénégal. Dans le même sillage, il est aussi important de relever qu'en collaboration avec des opérateurs, d'autres contributions ont été apportées. Nonobstant le dit contexte de la Covid-19, les secteurs de communication électronique et des postes ont pu s'adapter aux grands bénéfices des utilisateurs tout en restant dans les orientations stratégiques des politiques publiques, notamment la stratégie numérique et le plan Sénégal émergent sous la vision de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous conviendrez certainement avec moi que les secteurs régulés par la RTP sont en pleine mutation grâce aux besoins changeants des consommateurs. C'est d'ailleurs sous ce rapport que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles dans le lancement de certains projets phares et structurants. On peut notamment citer la mise en œuvre de la stratégie 2021 d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique, qui est un cheval de bataille pour moi depuis mon avènement à la tête de la RTP. La RTP a ainsi le plaisir de vous annoncer la mise en service il y a quelques jours de l'application mobile QoE dénommée ARTP Sama Réseau. La dite application est une solution innovante, proactive, qui permet d'associer les utilisateurs à la gestion de la QoS, donc à la qualité de service, et leur permettre d'évaluer la qualité d'expérience de réseau de leur opérateur. Elle leur permettra donc d'avoir le choix de choisir, si je puis m'exprimer ainsi. Vous aurez l'occasion, durant ce forum, de tester et d'éprouver cette solution majeure. Il y a également la mise en œuvre de Sunukarto, qui est un outil de cartographie qui permet à tout utilisateur d'identifier l'emplacement des antennes radioélectriques et d'obtenir des informations afférentes. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation a décidé de mettre en place la première version d'un site web de cartographie interactive. Par ce biais, le consommateur tient à sa disposition la localisation géographique des stations de base BTS des opérateurs par technologie 2G, 3G et 4G. Sur l'exposition au champ électrique, qui est un sujet d'actualité, au champ électromagnétique produit par les antennes relais de téléphonie mobile, j'annonce solennellement ce matin l'encadrement et la surveillance de l'ARTP des niveaux d'exposition au champ électromagnétique. Il y a eu également la récente attribution de la 4G à Expresso Sénégal et l'accueil d'un opérateur d'infrastructure qui est un sujet majeur d'évolution de la couverture de notre pays. Mesdames et messieurs, l'objectif visé par ce séminaire de 3 jours de formation et de partage est d'amener les professionnels de l'information à s'imprégner davantage des missions et projets de l'ARTP. Il s'agira également de mieux les appréhender afin de les relayer de façon plus digeste et accessible. En effet, c'est de la manière de relayer ces informations que dépendra leur perception auprès du public. L'ARTP aura besoin de votre réseau, l'ARTP s'appuiera sur votre réseau pour faire connaître sa mission. Je profite également de ce moment solennel donc, pour féliciter tous les membres du Régeotic, d'Appel, de l'URAC, du SYMPICS pour le travail remarquable abattu quotidiennement au service de l'écosystème, au service général de notre pays. Je vous réitère mes sincères remerciements pour la disponibilité et l'intérêt manifesté pour le succès de ce 5e forum sur lequel nous avons
des présomptions très positives. En ce qui nous concerne, dans la fonction de régulateur que nous avons l'honneur d'assumer grâce à la confiance de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous n'avons jamais perdu de vue que notre responsabilité est de chercher l'équilibre des secteurs régulés et de promouvoir l'économie numérique autour de la vision gouvernementale. Il s'agit ainsi de créer de meilleures conditions d'épanouissement pour tous. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais profiter de notre présence aujourd'hui pour saluer la mémoire d'un grand professionnel de l'information et de communication, très tôt et brutalement arraché à notre affection le 31 mai 2016, je veux nommer Farba Alassane Sy. Il a été un éminent acteur dans l'organisation de ce forum. C'était un collaborateur exemplaire dans tous les sens du terme, rompu à la tâche, un très grand professionnel. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. C'est sur cet appel à la prière en faveur de notre ancien collègue que je déclare ouvert ce séminaire de formation et de partage avec les journalistes sur les secteurs régulés par la RTP et reste attentif à vos lumières car, comme disait Socrate, le bien est invisible, le bien est l'invisible qui fait voir. À tous et à tous, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. L'ensemble des dispositifs donc de la CEDEAO et de l'UEMOA et qui donne ainsi naissance à le statut actuel de la RTP, l'autorité administrative indépendante. Et toujours dans ce processus de révision, effectivement en 2017, il y a eu une volonté de l'État de rendre flexible un certain nombre de régimes contenus dans le Code des communications électroniques de 2011 pour assujettir ce qu'on appelle donc les fournisseurs d'accès à Internet au régime d'autorisation. Ainsi, la loi de 2011 a été révisée et modifiée par la loi de 2017 afin d'assujettir donc les fournisseurs de services, les fournisseurs d'accès à Internet au régime d'autorisation. Et enfin, toujours dans le processus de révision, donc de 2011, 2017 à 2018, des années se sont écoulées et tout le monde sait que la régulation évolue très vite. Il fallait à nouveau modifier ce qui a donné naissance donc à la loi de 2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques qui en réalité constitue aujourd'hui l'ossature de la présente présentation. Donc sur les statuts, la RTP est une autorité administrative indépendante. Quand on parle d'autorité administrative indépendante, c'est un organisme de l'État qui a véritablement des pouvoirs sans pour autant relever donc, de l'autorité gouvernementale. Et cette indépendance est perceptible à travers le pouvoir de décision et effectivement donc, l'autonomie financière. Et l'indépendance décisionnelle voudrait dire tout simplement que l'autorité puisse prendre des décisions sans subir aucune influence de l'extérieur. C'est-à-dire, on parlera de rattachement de l'autorité au niveau de la présidence, mais on sait que c'est pour des raisons d'ancrage institutionnel, parce que le rattachement n'emporte pas la tutelle de la présidence de la République sur la RTP. En plus de l'indépendance décisionnelle, il y a l'indépendance financière qui a été théorisée dans les actes de l'UEMOA et de la CEDEAO. Pour dire en vérité, pour que les organes de régulation puissent exercer véritablement leur activité, il faudrait qu'ils disposent de fonds propres. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement de ces autorités. Et à travers donc l'autorité, avant l'avènement de la loi de 2018, donc la RTP s'autofinançait à travers les redevances et les frais donc issus des ressources spectrales et des ressources en numérotation. Mais aujourd'hui, ce que nous notons tout simplement, c'est que la RTP est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie décisionnelle et de gestion. Pourquoi? Parce que l'avènement de la loi de 2018, notamment en son article 40, donc, fait que les redevances spectrales n'est plus utilisées par la RTP, mais vont directement être versées dans les fonds du Trésor public du Sénégal. Ce qui fait que
l'autonomie financière est carrément remise en cause, donc en contradiction avec les actes de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui en réalité étaient la base justificative donc, de la transposition des modifications opérées en 2011 et poursuivies en 2018. Donc en principe, l'ARTP est rattachée au niveau de la présidence de la République en vertu donc de ce texte. Mais comme je disais tout à l'heure, ce rattachement n'emporte pas une tutelle administrative. Donc au niveau des organes, donc, la justification de l'organisation de l'ARTP découle de la nécessité de respecter le principe de la séparation des fonctions d'instruction et du jugement. C'est vrai que l'objectif qui est poursuivi à travers la régulation, c'est d'instaurer donc, une situation d'équilibre au sein des secteurs régulés, c'est-à-dire au niveau donc, des communications électroniques et au niveau des postes. Donc, ce qui veut dire que l'ARTP ne se comporte pas comme un tribunal, mais en réalité, il va falloir quand même dans l'organisation peut-être épouser certaines règles d'un tribunal qui permet en réalité de garantir les droits de la défense des personnes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'ARTP est composée de 2 organes, un collège qui prend les décisions de régulation et une direction générale qui instruit les dossiers de régulation. Cela veut dire que la fonction de l'instruction donc, qui est exercée par la direction générale est différente de la fonction donc, du collège détenteur donc, du pouvoir de décision. Le collège est composé de 7 membres nommés par décret après respect des compétitions, donc respect des formalités de compétition arrêtées par l'autorité gouvernementale, sur la base de critères bien déterminés. Et ils sont investis d'un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Et parmi ces 7 membres, donc le président du collège est nommé par décret par le président de la République. Et il faudrait également préciser que durant leur mandat, l'ensemble donc, des composants du collège ne peuvent faire l'objet de révocation, sauf en cas de faute lourde. Le directeur général, par contre, il est nommé par décret du président de la République et n'est pas investi d'un mandat. Et sur ce point aussi, le commentaire que nous pouvons faire, c'est que ça peut avoir des conséquences sur la stabilité donc, de l'exercice de la régulation. Parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que le directeur général peut être révoqué à tout instant. Et quand il est révoqué, effectivement, l'exercice des activités de communication électronique est plombé. Et le nouveau directeur qui arrive peut avoir des orientations différentes de celui qui était là, ce qui peut causer véritablement des problèmes à l'équilibre du secteur, à la stabilité du secteur, etc. Donc les missions de l'autorité. Les missions de l'autorité trouvent leur base dans la loi de 2018 portant Code des communications électroniques. Et cette loi est en principe la résultante de 3 facteurs. Je l'ai dit tantôt, la transposition des actes additionnels de la CEDEAO et des directives de l'UEMOA, la prise en compte des dispositions de la loi 2002-23 du 4 septembre 2002 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics et la prise en considération de particularités propres identifiées dans le marché national des télécommunications. Donc, de 2011 à 2018, le secteur a évolué, de nouveaux paradigmes ont apparu et il fallait véritablement réviser pour prendre en compte ces considérations. Toujours sur les missions, donc la RTP est chargée de veiller à l'application de la législation, de la réglementation et des cahiers des charges des opérateurs. Donc c'est l'essence même de la création de l'autorité. Il est chargé aussi de conseiller l'autorité gouvernementale et ces missions de conseil sont consacrées par les articles 6, 204 et 205, ce qui fait que l'autorité gouvernementale, même si aujourd'hui elle est carrément détentrice de la prérogative d'élaborer les textes du secteur, doivent impérativement consulter l'autorité de régulation. L'autorité de régulation
émet également des propositions de textes législatifs et réglementaires à condition de les soumettre à l'autorité gouvernementale. Donc, en plus des missions consultatives, donc, l'autorité peut, de sa propre initiative, donc, élaborer des projets de textes nantis des pratiques du secteur et proposer ces projets de textes à l'autorité gouvernementale qui est en réalité le ministère de l'économie numérique et des télécoms. L'autorité est également chargée de veiller au respect des règles d'une concurrence saine et loyale. Donc, M. Khalidou Gaye l'a dit tout à l'heure. Donc, nous avons des attributions en matière de concurrence par dérogation à la loi 94 sur les prix, le contentieux économique. Donc, ce qui permet aujourd'hui à l'autorité de pouvoir agir, même en dépit de l'existence d'une autorité de concurrence au niveau du ministère du Commerce, mais qui en réalité n'exerce pas pour l'heure. Donc, l'ARTP est également chargée d'assurer le suivi des cahiers des charges des opérateurs régulés. Et ça, c'est en tout cas l'une des missions qui a été dévolue à la direction des réseaux et services dirigée par mon collègue Mana Aydara. Assurer le respect d'une interconnexion équitable entre les opérateurs dans le secteur des communications électroniques. Donc, en plus des missions, la RTP a des attributions qui ont été clairement définies par la loi de 2018. Et parmi ces attributions, la RTP est chargée d'assurer la gestion et le contrôle des ressources rares, fréquences et numérotation. Et souvent, donc, ces attributions apparaissent à travers l'organisation même, l'organigramme même de l'autorité qui met en place en tout cas des départements qui sont chargés véritablement de contrôler ce qui se passe sur donc, le territoire national en matière donc, de fréquence ou de numérotation. Arbitrer les litiges entre les acteurs du secteur. Oui, pourquoi? Parce que, par les dispositions du Code, les acteurs peuvent saisir directement la RTP en cas de manquement à la législation donc, des communications électroniques. La RTP est également investie d'un pouvoir de sanction lorsque les manquements à la réglementation sont constatés de la part des opérateurs. Et en plus, elle est chargée de rechercher et constater les infractions. Donc les agents de la RTP sont des agents assermentés et qui, une fois commissionnés, peuvent aller sur le terrain, constater ce qui se passe et remonter les infractions commises par les acteurs du secteur. Elle a également des attributions consultatives. En effet, comme on l'a dit tout à l'heure, en matière d'élaboration des textes, l'autorité est investie. Donc, l'autorité est véritablement consultée par le ministère sectoriel sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires. Et la RTP, à son tour, donc, a l'obligation de consulter les acteurs pour que les décisions prises soient après crédibles et légitimes. La RTP, toujours sur les attributions, nous avons également des attributions informatives qui se traduisent par l'édition d'un bulletin officiel disponible sur le site web de la RTP et destiné à l'information du public sur les activités du secteur. Toujours de par les dispositions du Code, il y a un certain nombre de régimes juridiques qui sont consacrés par le Code, auxquels sont assujettis l'ensemble des acteurs du monde des communications électroniques et des postes. Et ce texte prévoit donc 5 régimes: le régime de la licence, le régime de l'autorisation, le régime déclaratif, l'agrément et le régime libre, c'est-à-dire la dispense. Donc la licence, quand on parle de licence, c'est la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécom ouverts au public, qui est un droit attribué par décret portant approbation d'une convention de concession et d'un cahier des charges. Avec des obligations qui sont fixées en termes de couverture et avec un calendrier. Mais ces obligations varient selon, en tout cas, la zone. Parfois, c'est des obligations pour tout ce qui est territoire. Parfois, c'est des obligations par rapport à la population. Donc,
Dans ce contexte, vous savez qu'aujourd'hui, le secteur de communication électronique, c'est un levier pour l'ensemble du secteur. Parce que je ne vois pas qui ici peut accéder à l'Internet, faire des activités sans utiliser les services de communication électronique. C'est pourquoi ça devient une nécessité, une préoccupation de l'autorité de régulation, mais également des consommateurs que nous sommes, mais aussi des autorités. Donc, le consommateur lui-même a changé de comportement. Ceux qui sont au village aujourd'hui, ils ne se contentent plus de la voix. Au contraire, ils veulent la 4G. Ils veulent le haut débit. Ils veulent surfer, ils veulent faire du streaming, ils veulent vendre. Donc, sans la connectivité, on ne peut pas y arriver. C'est pourquoi nous, on est dans une situation qui, à peu près, tout le monde nous regarde parce que les besoins ont changé, la technologie a évolué, le comportement du consommateur a changé. Donc, il faut y aller, il faut trouver des solutions, il faut répondre aux préoccupations des consommateurs. Donc, c'est pourquoi notre DG, quand il a pris fonction, la première chose qu'il nous a dit, moi je suis quelqu'un qui vient de l'extérieur, je connais un peu la RTP, mais la priorité pour lui, la priorité des priorités, c'est la connectivité, c'est la qualité des services. Donc il nous a ordonné de réfléchir et de mettre en place des orientations, des stratégies qui nous permettent d'adresser les questions relatives à la qualité des services et de la couverture, et surtout répondre aux besoins des consommateurs et de l'informer. Parfois, c'est sur lesquels on pêche souvent. On met en place des projets, mais parfois on ne communique pas à l'endroit du consommateur. Donc, c'est ça aujourd'hui qui a fait que, en collaboration avec toutes les parties prenantes, on a fait un diagnostic du secteur de communication électronique, mais surtout la partie qui concerne la qualité des services et la couverture. En concertation avec les parties prenantes, quand je dis les parties prenantes, c'est bien sûr c'est le consommateur, c'est les associations des consommateurs, mais également les opérateurs, parce que c'est eux qui déploient les réseaux, c'est eux qui fournissent des services, et c'est eux qui sont soumis à des obligations en termes de qualité de service. Et la réglementation est assez claire. Ils nous disent quand on prend des décisions, des projets, il faut associer les opérateurs, même si la décision finale nous revient de droit en tant que régulateur de communication électronique. Donc sur la base de ça, on a fait une analyse, soit on a regardé, parce que c'est bon aussi parfois de faire une auto-évaluation, de savoir qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, pourquoi certaines choses n'ont pas marché, comment on doit faire pour les adresser. Donc c'est ça exactement qu'on a fait. Après cette analyse du cadre réglementaire qui concerne le suivi des opérateurs, notamment ce qui concerne la qualité des services et la couverture, on a dégagé des pistes de réflexion et des orientations avec les acteurs. Donc nous, notre activité, en général, conformément au code de communication électronique, c'est de contrôler le respect par les opérateurs de communication électronique de leurs obligations en termes de qualité de service. Donc on le fait avec plusieurs instruments. La première, en général, on fait des campagnes de contrôle de la qualité de service. Et on regarde est-ce que l'opérateur se conforme par rapport à ses obligations. Aussi, on accompagne les événements religieux parce qu'on sait qu'il y a une concertation des acteurs. Donc il faut aussi être présent et accompagner ces événements religieux en demandant aux opérateurs de mettre en place des dispositifs qui permettent en tout cas de pallier dans le cadre d'utilisation des services de communication électronique. Donc l'autre aspect de ce qu'on fait dans la qualité des services, il y a aussi le suivi des indicateurs de la qualité des services. Ces indicateurs-là peuvent être le comportement, en tout cas l'expérience du client. On va y revenir tout à l'heure avec l'application Sama Réseau. Il y a aussi d'autres indicateurs qui concernent plutôt les réseaux en question. Donc on a un certain nombre des indicateurs que nous suivons pour un peu se rassurer que les opérateurs respectent leurs obligations.
Il y a aussi un autre aspect que nous suivons, c'est les incidents. Comme vous le savez, hein, je ne vois pas en tout cas je ne vois qui que ce soit qui fonctionne 24 heures sur 24, 360 jours, c'est impossible. Nous-mêmes, à un certain moment, on s'arrête. Donc le réseau aussi s'arrête à un certain moment. Donc soit le réseau est très sollicité, soit par un cas de force majeure. Donc il y a aussi le suivi des incidents. Donc les opérateurs ont l'obligation, par le bail de leur cahier des charges, de nous remonter ces incidents et nous dire pourquoi un tel incident est survenu sur le réseau. Et ils nous disent voilà ce qu'ils devraient faire pour pallier à un tel incident. Donc, sur la base de ça, après ces diagnostics qu'on a fait, c'est la prise en charge de la qualité des services et la couverture pour la RTP, on a mis en place une stratégie. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'est d'améliorer, en tout cas de manière considérable, la qualité des services et la couverture de communication électronique au Sénégal. Donc, cette stratégie est composée de 4 axes majeurs. Le premier axe concerne par exemple le parachèvement du cadre réglementaire et l'organisation en termes de la qualité des services. Parce que ce qu'on a constaté que dans les cahiers des charges, il est bien indiqué que l'autorité de régulation devrait prendre une décision et fixer les indicateurs en termes de la data, de la voix, avec des seuils et demander aux opérateurs de le respecter. C'est quelque chose qu'on a complété pour compléter le cadre réglementaire qui concerne le suivi de la qualité des services et de la couverture. Le deuxième point concerne le renforcement des dispositifs techniques de l'autorité de régulation. Parce que mine de rien, vous achetez des habits, mais à un certain moment aussi, ça dégrade, il faut changer vos habits. Donc, de notre côté aussi, on avait des outils qui ne répondent plus à la technologie que les opérateurs ont déployée. Donc, il fallait doter l'autorité de régulation des outils techniques qui lui permettent convenablement de contrôler la qualité des services et la couverture des opérateurs de communication électronique que nous régulons. Donc, c'est un axe sur lequel, le moment opportun, on vous présentera les outils qu'on a acquis pour mieux contrôler les obligations des opérateurs. Le troisième axe, qui est à mon avis extrêmement important, et peut-être même ce qu'on est en train de faire en fait partie, c'est d'améliorer la transparence. Parce qu'un régulateur, avant tout, c'est la transparence. Vous savez, mes collègues l'ont rappelé, la charme de la régulation, c'est qu'on ne sait pas là où on va demain. On a juste des orientations en termes de régulation. Mais les difficultés, on l'adresse à fur et à mesure. On ne peut pas dire que demain, le marché va comporter ainsi. C'est très difficile, même si on essaye de faire de la prospective. Mais une fois on est confronté à des difficultés, on essaye de les adresser. Et comme vous le savez, la technologie est en avance par rapport au cadre réglementaire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que l'année en termes de technologie, c'est 4 mois. Moi, je dirais même 2 mois, et qu'en termes de régulation, c'est 3 ans. Donc, c'est très difficile parfois. Quand vous regardez le cadre réglementaire qui a créé la RTP, 2001, on a juste rajouté la mission sur la Poste en 2006. Entre 2006 et 2011, on a changé le cadre réglementaire. Donc, vous savez, c'est combien d'années? Entre 2011 et 2018, on a eu donc, la réglementation, il faut l'avouer, c'est un retard avec la technologie. Donc, l'objectif de cet axe stratégique, c'est de donner la bonne information aux consommateurs. Donc, cette stratégie, le consommateur est au cœur de la stratégie. Donc, il faut celui qui a Kédougou et à Dakar ont les mêmes informations. Quand je dis les mêmes informations, quand l'autorité de régulation contrôle les opérateurs, elle a le droit de donner la bonne information aux consommateurs. Celui-là, il est bon dans cette zone, celui-là, il est mauvais. Et comme ça, le consommateur lui-même, il a l'information. Quand moi, je vais aller à Folongomi, je sais quel est le meilleur opérateur qui me permet d'avoir une bonne connectivité, d'avoir, peut-être je le prononce mal, j'avoue. Vous comprenez aisément que c'est... parfois j'ai le même problème, je dis à mes collègues, Folongomi, je ne sais pas trop, mais bon, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent et qu'on a souvent des remontées sur ça.
Donc c'est un cas d'école pour moi et chaque fois quand je parle de ça. Mais pour les habitants, je m'en excuse. J'avoue, je vous promets, je ferai de mon mieux que vous aurez une bonne connectivité. Donc c'est ça. Donc le consommateur, il a le droit de voir l'information. Il a le droit de voir, ici c'est Orange qui est dominant, c'est Orange qui a la bonne couverture, ici c'est Expresso, ici c'est Tigo. Donc, dans ce cadre, nous, on a dit qu'il faut qu'on améliore la transparence et donner la bonne information aux consommateurs, d'où l'existence de cet axe. Le quatrième axe concerne le suivi des déploiements. Comme vous le savez, un régulateur, ça a été rappelé, on cherche l'équilibre. Et quand vous cherchez l'équilibre, parfois même vous êtes déséquilibré. Donc, pour chercher l'équilibre, donc nous, on est garant de l'intérêt de l'État, des consommateurs, mais aussi aux opérateurs, n'oublions pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont des licences et des obligations qu'on ne doit pas défendre leur intérêt. Parce que même l'opérateur, quand il a une licence, il a des droits et il a des obligations. L'État lui promet de lui donner des ressources en fréquence pour bâtir son réseau, des ressources en numérotation pour qu'il puisse vous offrir des services et avoir des numéros, entre autres. Donc le régulateur aussi, son rôle, c'est de garantir l'intérêt des opérateurs que nous régulons. Il ne faut pas perdre la face. Donc, on les régule, ils ont des obligations, mais ils ont des droits. Donc, dans ce cadre, on a créé cet axe pour accompagner les opérateurs, notamment dans le déploiement de leur réseau, parce qu'il peut arriver que dans certains endroits, ils ont des difficultés pour déployer leur site. Parfois, les équipements sont là pour fournir un réseau dans un village ou dans une localité donnée, mais que les populations ou ceux qui le gouvernent refusent que l'opérateur déploie ces infra. Donc, dans ce cadre aussi, le rôle de l'autorité de régulation, c'est aussi d'accompagner les opérateurs pour le déploiement de leur réseau, et ça, c'est au bénéfice du consommateur. Mais on suit aussi le déploiement, parce que chaque année, ils nous communiquent un calendrier de déploiement, ils nous demandent l'autorisation pour déployer, parce que c'est une obligation, et sur la base de ça, nous, on essaye de faire de manière trimestrielle le suivi des déploiements, s'il y a des difficultés aussi, qu'on l'adresse. Donc, le principal de cette, stratégie, comme je l'ai dit, c'est d'abord la concertation et la protection des intérêts des consommateurs. C'est extrêmement important. La protection des intérêts des consommateurs par des choses, donner aux clients la bonne information, et si aussi le client a des difficultés en termes de couverture et de la qualité de service, il faut les adresser. Et cette stratégie, naturellement, a un socle, qui est la communication. Il faut communiquer. Il faut donner la bonne information, il faut partager l'information avec les acteurs. Et je ne vois pas, en tout cas, une meilleure tribune que celle qu'on a actuellement pour donner la bonne information. Ok, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je me présente Ousmane Gaye, je suis le chef de département de la qualité de service au niveau de la RTP. J'espère que je pourrai faire autant. Je pense qu'il y a eu 2 présentations de qualité qui ont été réalisées par mes collègues Mme Aïdara et M. Maguette. Principalement, je vais vous présenter l'application ARTP Sama Réseau que la RTP a lancée le 5 août passé. Donc, il y a cela juste, disons, 1 mois. Et c'est une application qui a été développée dans le cadre de la stratégie que Mme Aïdara a présentée tout à l'heure. Comme point de la présentation, rappel du contexte, donc, s'il vous plaît. On va parler de l'application ARTP Sama Réseau, présenter ses fonctionnalités et faire une petite démo. Donc, on vous invitera à pouvoir télécharger l'application et essayer de faire des tests de débit Internet et de visualisation, notamment des cartes de couverture et Internet. Donc, ça a été rappelé dans les deux précédentes interventions que la RTP est en charge du suivi donc, de la qualité de service des réseaux de communication électronique. Donc, conformément notamment au cahier des charges des opérateurs. Donc, les opérateurs qui sont titulaires de licence
cette licence est accompagnée d'un cahier de charges où l'État, disons, pour pouvoir assurer son rôle d'aménagement numérique du territoire et tout, fixe des obligations de couverture aux opérateurs titulaires de licence. Et à la fois, la couverture doit être accompagnée de qualité. Donc, si un opérateur est présent dans une zone, forcément, donc, il doit assurer cette qualité. Donc, pour mieux adresser les questions de qualité de service, depuis l'avènement de M. Abdouli, donc directeur général de l'ARTP, a inscrit la direction des réseaux de communication électronique qui est dirigée par Mme Aïdara, de mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Donc, une nouvelle stratégie sur 3 ans, donc 2021-2023, et qui est notre feuille de route par rapport à la qualité de service et à la qualité d'expérience. Donc, on a rappelé tout à l'heure les axes stratégiques. Nous avons les axes 2 et 3 où principalement on a un renforcement des dispositifs techniques donc de l'ARTP, mais également aussi l'amélioration de la transparence, donc où il y a beaucoup plus de communication par rapport aux mises à disposition d'informations par rapport aux données de couverture et de qualité de service. Donc, cette application a été développée dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. La stratégie est globale, donc vraiment, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de projets dans le cadre de cette stratégie, mais c'est juste, disons, cette application, c'est juste un petit projet, un projet dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d'amélioration de la qualité de service et de la couverture. L'application, c'est une application de speed test et de crowdsourcing de données de la qualité d'expérience. Speed test, ça veut dire, ça vous permet de faire l'évaluation de tout ce qui est qualité de connexion Internet et couverture. Crowdsourcing, c'est plutôt une approche participative de gestion ou bien d'évaluation de la qualité d'expérience. Ça veut dire que les utilisateurs même participent au processus d'évaluation de la qualité de service, dans le sens où ils peuvent remonter à la RTP les données sur la qualité d'expérience, et on va le voir donc, dans la présentation qu'on dispose d'une plateforme qui permet d'analyser toutes ces remontées-là qui sont faites par les opérateurs. Les fonctionnalités qui sont offertes par l'application, donc c'est le test de débit Internet. Je pense que souvent, beaucoup ont essayé d'évaluer la qualité qui leur est fournie par leur opérateur. Bon, ont pu peut-être télécharger d'autres applications qui n'étaient pas des applications homologuées, ou bien des applications qui ne se basaient pas sur des recommandations internationales de l'Union internationale des télécommunications par rapport à l'évaluation de la qualité de service. Donc nous, on a jugé nécessaire dans cette stratégie de mettre à disposition donc, des utilisateurs d'une application qui leur permet de pouvoir réaliser le test de débit Internet, mais de pouvoir aussi signaler un problème de qualité de service à la RTP et surtout visualiser les zones de couverture des opérateurs, notamment des différentes technologies donc, qui sont disponibles. Donc principalement quelques visuels, par exemple si vous téléchargez l'application, bon, vous pouvez voir que 3 fonctionnalités principales. Le test de débit Internet, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, vous permet d'avoir, disons, la latence entre vous et les serveurs de test. Donc les serveurs de test qui sont des serveurs de test qui sont hébergés sur le réseau des opérateurs. Le niveau de téléchargement et téléversement ou bien upload que vous avez, la capacité en tout cas Internet que vous avez qui vous est fournie par votre opérateur basé sur votre expérience. L'autre aspect, vous pouvez toujours remonter un problème. Donc quand vous avez un petit souci par rapport au service, à la fois le service voix, couverture, vous pouvez remonter cette information-là à la RTP qui est capable de pouvoir visualiser ces éléments au niveau de sa plateforme. Troisième fonctionnalité principale est dédiée à la couverture des réseaux. Par exemple, sur la partie couverture réseau, vous pouvez voir en fonction de votre opérateur quelles sont les technologies donc, de couverture réseau qui sont disponibles dans votre zone. Donc, basé maintenant sur l'expérience des utilisateurs qui ont eu à télécharger l'application. Ce ne sont pas des données de couverture qui sont exhaustives dans le sens où
Ce sont des données qui sont basées sur la qualité d'expérience fournie, remontée par les utilisateurs. L'autre aspect, disons, la RTP dispose d'une plateforme avancée, donc, qui est accessible. Les opérateurs aussi peuvent utiliser cette plateforme qui leur permet de voir des données beaucoup plus poussées, toutes les données qui sont remontées par les utilisateurs, en vue de pouvoir adresser est-ce qu'il y a des problèmes de qualité de service dans telle ou telle zone. Donc, la capture d'écran que nous avons là, bon, ce sont des échantillons de couverture, disons, qui sont remontés par des utilisateurs qui se trouvent dans cette zone. Bon, elle est pas trop, c'est la région de Dakar, quelque part, où on voit qu'il y a des utilisateurs qui y ont remonté que telle zone, on peut disposer d'une telle technologie ou bien d'une autre technologie. La plateforme aussi peut nous donner des informations sur la qualité Internet, la qualité voix et, et surtout aussi les remontées qui sont faites par les clients. On peut les lister aussi et les adresser avec les opérateurs. Donc peut-être pour faire une démo, si vous pouvez visiter la page ARTP, samareseau.artp.sn, je ne sais pas si vous êtes disposé de connexion Internet, donc je vous invite à pouvoir télécharger l'application et ou bien de faire la recherche directement à partir du Play ou bien du Apple Store. Donc vous pouvez télécharger là-bas l'application et faire une démo. Alors, quelques statistiques. On a lancé le projet il y a de cela un mois, donc peut-être au niveau de, disons, 2000 à 3000 téléchargements. Bon, ce n'est pas beaucoup. C'est dans ce sens même qu'on invite principalement les partenaires à pouvoir participer aussi à l'effort de vulgarisation de cette application-là, afin qu'on ait beaucoup plus d'informations notamment sur les plateformes et sur les données de qualité de service. Donc, parallèlement à ça, comme il a été lancé, nous envisageons donc dans un futur proche de lancer le programme de bêta test qui va consister à mettre à disposition de quelques testeurs qui seraient localisés en tout cas dans tous les 46 départements du Sénégal, d'un smartphone et de données mobiles pour pouvoir effectuer des tests et pouvoir remonter des informations donc, sur la plateforme. Et des discussions aussi sont en cours avec les opérateurs pour étudier les modalités d'avoir ce qu'on appelle le zéro rating par rapport à cette application. Ok, donc c'est ce que j'avais à vous présenter, donc je vous remercie de votre aimable attention.